Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le deuxième épisode de la saison 2 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, de retour de Mos Pelgo, Din Djarin bat des bandits qui tentent de capturer l'enfant. Son speeder détruit, il retourne à Mos Eisley à pied. Il retrouve Pelimoto jouant aux cartes avec le docteur Mandibule qui a des informations sur les Mandaloriens. Donc Din doit transporter une passagère, donc une amphibienne ressemblant à une grenouille, vers une lune d'estuaire appelée Trask, où son mari fécondera ses œufs et aura des informations sur d'autres Mandaloriens. Parce que les œufs, dont certains sont mangés subtilement par l'enfant, sont si fragiles, ils doivent voyager à vitesse inférieure à la lumière, malgré le risque d'être attaqués par des pirates. Il rencontre une patrouille de la Nouvelle République et le Razor Crest est obligé de fuir vers une planète enneigée voisine et de se cacher dans un canyon de glace. Le vaisseau s'écrase sur la glace et est gravement endommagé. Le Mandalorien souhaite attendre le matin pour faire les réparations à cause du froid. Donc, la grenouille utilise la tête coupée du droïde K90 pour traduire et dit qu'ils ne peuvent pas attendre, réprimandant le Mandalorien pour avoir rompu sa parole. Et il commence à contre-cœur les réparations. Plus tard, il trouve la grenouille dans une piscine d'eau chaude à proximité, se baignant avec ses œufs. Din l'avertit que ce n'est pas sûr et récupère les œufs. L'enfant explore la grotte de glace et trouve une autre sorte d'œuf qu'il mange, et les œufs à proximité éclosent, et bientôt la grotte se remplit d'araignées blanches de différentes tailles, et le trio fuit devant un petit groupe et une gigantesque. Donc les araignées les entourent de tous côtés, mais elles ne parviennent jusqu'au cockpit du vaisseau. Une araignée grimpe sur l'enfant, mais la grenouille le vaporise avec un petit plaster. Alors qu'il tente de décoller, l'araignée géante attaque le vaisseau, les piégeant. Ils sont sauvés par les pilotes du X-Wing qui tuent les araignées avec des tirs de blaster. Il existe un mandat d'arrêt contre Din pour avoir libéré un prisonnier dangereux. Il note également que Din a enfermé 3 autres criminels et a défendu le gardien de prison, ce qu'on a pu voir dans l'épisode 6 de la saison 1. Et ils sont donc prêts à ignorer l'incident. Din demande leur aide, mais ils partent, avertissant que la prochaine fois, ils pourraient vaporiser le vaisseau. Ils terminent les réparations et le navire gravement endommagé continue le voyage. La passagère et Din s'endorment et l'enfant, d'une manière ou d'une autre, se glisse un autre œuf qu'il avale joyeusement. Et c'est la fin. Alors, en vrai, cet épisode, il est sympa, mais il ne vaut clairement pas le précédent. Donc, alors, la scène au début, elle est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un des extraterrestres est de la même espèce que un de ceux qui dérangerait dans leur effet de la force. Et donc, cette scène nous montre que même si Gideon n'est a priori plus là, ils sont toujours traqués. Et donc, alors, aussi, cet épisode marque l'arrivée d'un personnage qui sera depuis présent dans toutes les séries de Star Wars dans les actions se déroulant dans le période de Mando, le capitaine Carson Teva, qui apparaîtra, comme je l'ai dit, dans presque toutes les séries de Star Wars se déroulant dans cette période. Pour vous dire, je m'attends presque à ce qu'il soit dans Skeleton Crew ou la saison 2 de Ahsoka, mais bon. Et aussi d'ailleurs, on a le retour du pilote qui est joué par Dave Filoni dans l'épisode 6 de la saison 1. Et donc alors, concernant la grenouille, alors, en vrai, ça va, mais bon. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé comment elle pirate la tête de K90 pour communiquer avec Din. Enfin, voilà quoi. Et donc, et aussi concernant les araignées, alors, bon, très clairement, elles sont stylées, mais bon, elles sont assez moches quand même. Et d'ailleurs, elles peuvent rappeler les Krykna, donc les araignées de Atolon dans Star Wars Rebels. Et pour anecdote, ces 2 araignées sont basées sur des concept art de Ralph McQuarrie pour l'épisode 5. Et pour finir avec l'enfant, non mais, sérieux l'enfant, arrête de manger n'importe quoi là. À force, tu vas t'attirer des problèmes. Mais franchement, quel gros gourmand ce bébé Yoda là. Enfin voilà. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 6 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.